la face cachée de YouTube, la face cachée des réseaux sociaux, tout ce qu'on ne vous montre pas. J'ai décidé de vous montrer, voilà, la vie réelle. Parce que franchement, ça fait... comment dire, il faut que je trouve les bons mots. Les gens ne sont pas... les gens pensent que tout est bien, tout est nickel, tout est rangé. Tout... Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Quand tu cuisines, forcément, tu as de la vaisselle de partout. Et encore plus quand tu te filmes. Parce qu'il faut se dépêcher, parce que tu mets plus de temps à filmer. Que si tu aurais fait un plat, un repas, un brunch en temps normal. Et tu te dépêches, alors tu prends encore un petit peu plus de vaisselle que d'habitude. Tu as plus de choses qui sont sorties, des choses qui ne sont pas rangées au fur et à mesure. Parce que tu filmes et parce qu'il faut aller vite, parce que derrière ta famille attend, et que tu n'es pas toute seule, etc. etc. J'ai envie de vous montrer le contraire de tout ce qu'on peut vous vendre du rêve sur les réseaux sociaux. Vous savez que moi, je suis sans chichi. En tout cas, je l'espère l'être. Que je suis au plus simple. Vraiment, j'aime bien les bonnes choses, j'aime bien les belles choses. Mais voilà, j'ai envie de vous montrer aussi cette face cachée. Et vous, quelque part, entre guillemets, vous décomplexez. Parce que beaucoup, en fait, elles regardent des vidéos, elles suivent des personnes. Ah, c'est beau, ah, c'est magnifique, ah, c'est classe, ah, c'est bien rangé, ah, c'est... Ah, mais comment elle fait? Elle a toujours un intérieur magnifique, etc., etc. Non, c'est pas vrai, en fait. Elle peut être organisée comme elle peut l'être. À un moment donné, tu as toujours beaucoup de choses. Sinon, cette personne va être hyper stressée, hyper fatiguée. Ça fait des problèmes aussi dans la famille, dans le couple, etc. Oui, oui, oui. Et je peux vous dire que, voilà, j'ai envie de montrer le cas contraire, que non. Bien sûr que nous aussi, quand on a fini de manger, c'est comme ça. Quand je filme, moi, j'en ai partout. Regardez, le sucre glace, là, j'ai pas eu le temps de l'enlever, de le nettoyer. Ça, c'est l'assiette à mon fils, la poêle de tout à l'heure. Là, il faut que je continue, j'ai pas eu le temps. Parce que j'ai pas envie de gâcher ça. Voilà. J'ai un petit peu de vaisselle en sachant que tout était nickel avant que je commence. Tout était nickel. Peut-être il y avait, voilà, si, il y avait que la grosse marmite parce qu'il restait des pâtes d'hier et que j'ai mis au frigo avant d'aller dormir. Et puis, il était tard, j'ai dit c'est bon, la marmite, c'est rien. Sinon, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Voilà, il n'y avait rien de tout ça. Et j'ai envie que les gens se sentent bien, normal, quoi. Ils disent, hey, mais c'est pareil chez elle. Et c'est comme ça, elle aussi. Ah ouais, alors, ça me soulage. C'est normal. Ok, vie familiale, c'est madame tout le monde, quoi. Voilà, bon, moi, je vous le montre. Hein, j'essaie tout le temps de vous montrer le plus possible pour pas... parce que je sais qu'il y en a, elles ont des complexes. Il y en a, ça crée des problèmes aussi chez elle. Ah, elle a ça que moi, j'ai pas. Et que si... Non, en fait, il faut pas se comparer aux autres. D'une. De deux, il faut pas dire, elle a ça. Et moi, je l'ai pas. Vous savez pas comment la personne a fait pour l'obtenir, cette chose-là. Vous savez pas derrière, en plus, est-ce qu'elle l'a pas acheté à crédit? Est-ce qu'elle a pas emprunté de l'argent chez la famille? Ou elle a pris un acompte de son salaire? Vous savez pas, est-ce qu'elle a économisé? Qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir cette chose, cette personne? Que ce soit du matériel ou... Non, faut pas se comparer. Faut pas se comparer et il faut pas jalouser. Et il faut se décomplexer de tous les réseaux sociaux. Vous aimez quelqu'un, que vous le suivez, cette personne, et que vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous êtes... voilà, votre cœur est apaisé quand vous regardez ce compte Instagram ou Facebook, je sais pas, moi, dans les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, tant mieux. Si vous trouvez que ça crée un mal chez vous ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas bien quand vous regardez ce compte, cette vidéo et tout, arrêtez, arrêtez, ça vous donne du mal pour rien en fait. Voilà. Et allez, moi je vais ranger tout ça en me filmant et puis vous allez me tenir compagnie. Et Allah. Bon, je vais commencer tout d'abord par vider la vaisselle. Pour vite enlever toute cette vaisselle. Voilà.
framboise un peu abîmée. Je vais voir, faut que je le trie. Mon mari qui me met la capsule de café un petit peu n'importe où. Voilà, là, parce que ça m'énerve, hein. La confiture. Le lave-vaisselle, je l'ai fait tourner avant de dormir. Je vais tout vider les placards, réorganiser avant la rentrée et nettoyer. Vraiment, je vous conseille de le faire avant que les enfants reprennent l'école. C'est pas quand on va poser nos enfants et que nous, on va se donner des tâches supplémentaires. Surtout, si vous êtes comme moi, vous restez à la maison, sans vacances, enfermés à la maison, les cris, les pleurs, etc. Non. La dernière semaine, voire 10 jours avant, ou dès maintenant même, eh ben, faites votre tri, des encombrements, les poussières, le ménage, chose qu'on fait tout le temps de toute façon. Mais pour que ça soit, vous avez un intérieur qui soit plus ou moins potable, vraiment dans l'ordre, tout ça. Que les choses sont bien mises quoi, dans l'ordre avant la rentrée scolaire. Allez pas vous donner des tâches supplémentaires et du travail quand vos enfants vont reprendre l'école. Non, pareil. Quand eux vont aller à l'école, et ben nous, il faut qu'on se repose. C'est là que nos vacances vont commencer, malgré que ce ne sera pas des vacances. On le sait très bien. C'est un conseil. Après, bien sûr, chacun s'organise comme il veut et comme il peut. Mais pour moi, et selon mon expérience, je préfère ranger fin de vacances correctement la maison. Et comme ça, quand ils vont partir, puis comme ça, on reprend un rythme, on reprend certaines choses voilà, qu'on a pu délaisser, mettre de côté pendant les vacances. Et comme ça, quand nos enfants vont reprendre le chemin de l'école, ben, nous aussi, on pourra à ce moment-là être plus cool. Voilà. Ça sera plus que aller emmener les enfants, venir, grand ménage, en mettre de partout, etc. et tout. Bon, en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Je vais bientôt m'attaquer, oui. Chez nous, il fait très, très chaud en ce moment. Je ne sais pas chez vous, mais c'est vrai que nous, en ce moment, il fait très, très chaud. Je me dis, j'attends au moins les 10 derniers jours, la dernière semaine, voilà, en espérant qu'il fera un peu moins chaud. Parce que quand il fait très chaud, je ne sais pas vous, mais moi, j'arrive à rien faire, mais vraiment rien faire. Voilà, je me dis, j'attends un petit peu qu'il fasse moins chaud et comme ça sera les derniers jours de vacances. Comme ça, on mettra les choses en place, tout ça. C'est vrai que, je ne sais pas vous, mais moi, quand les vacances commencent, voilà, on n'a qu'une envie, c'est d'en profiter, le farniente, se reposer. Tu délaisses certaines choses, tu laisses les choses comme ça et tout, et t'as plus de rythme, plus rien du tout, et au bout d'un moment, t'as qu'une envie, en fait, c'est de reprendre. Voilà, en fait, t'es plus fatigué à ne rien faire que à faire. Et oui, c'est l'être humain, on n'est jamais content, on est toujours... je travaille trop, je suis fatiguée, je fais rien. Et oh là là, je m'ennuie, je fais rien du tout. J'aimerais reprendre un rythme, etc., etc. Il y a toujours quelque chose à dire. C'est comme ça. Voilà. Et moi, je range, je continue à ranger, voilà. En sachant que j'avais déjà mis ce qu'il fallait, le frais, tout ça, au frigo. Et encore ici, franchement, c'est assez minime. Un jour, il faudrait que je vous le fasse avec vraiment... quand je fais plein de préparations pour YouTube, que je filme et tout. Encore ici, c'était du tout prêt. Les croissants que j'avais fait aux amandes, c'est des croissants achetés. La brioche, pareil. Vous avez bien vu dans la vidéo d'hier. Ça va, c'était un brunch assez facile. Non, là, il faut que je vous montre quand je prépare moi-même mes pâtes, etc. et tout. Et j'en ai vraiment plein. En fait, il faut que je filme avec 2 téléphones.
Chose que je pense à faire depuis, je crois, il y a 2-3 ans. Hein. J'arrête pas de me dire, il faut que je fasse ça. Non, mais c'est vrai, avec un téléphone pour vous filmer les recettes et un téléphone pour vous montrer vraiment comment ça se passe quand je filme. Pas le après, pas le décor, pas tout ce qu'il peut avoir et tout, comme vaisselle, etc., comme dans cette vidéo. Non, non, il faut que je vous fasse les deux. Promis, je vais bientôt le faire. Il va y avoir aussi plein de vidéos concernant la rentrée pour vous motiver, me motiver aussi. J'en ai déjà filmé, je crois, 2-3. Plus une que je vous ai déjà partagée par rapport aux fournitures scolaires que j'avais filmées au magasin rapidement et tout avec mon fils. Voilà, on s'était fait une petite journée, demi-journée ensemble. Non, là maintenant ça va être préparation du cartable, ouvrir les fournitures scolaires, etc. Les mettre dans une boîte pour, vous savez, tout ce qui est stock, voilà, de fournitures scolaires. Les vêtements, il faut que je les sorte. Tout ce qu'on a pu acheter pendant les ventes privées, pendant les soldes, voilà, il faut que je les sorte, il faut que je les lave avant qu'ils puissent les habiller. Alors moi, mon fils, il a qu'une envie, franchement, c'est de reprendre l'école pour pouvoir mettre ses nouveaux affaires. C'est ce qu'il m'a confié il y a quelques jours. Il m'a dit, maman, moi, tu sais, j'ai qu'une hâte, hein. Franchement, c'est de reprendre l'école pour pouvoir vite mettre mes nouveaux affaires. Je dis, ouais, t'inquiète pas, ça arrive, Inch'Allah. Voilà. Sinon, pour nous, ça va être plutôt bien. On verra. Je vous dis ça, mais non, c'est pas que je stresse un petit peu, mais voilà, j'appréhende un petit peu parce que ma petite dernière rentre à la maternelle. Voilà. Et j'espère que ça va bien se passer. Je me dis, bon, c'est la dernière, elle a l'habitude avec la crèche, même si elle y allait pas tout le temps. Et là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas mis les pieds dans une crèche parce que je l'ai arrêtée début juillet, quand son frère et sa sœur étaient en vacances aussi. J'avais continué un petit peu et puis après, c'était tellement difficile de se réveiller le matin. Elle aussi, elle était fatiguée, ronchon, tout ça. J'ai dit, bon, laisse tomber. Voilà tout. Et puis je me dis, elle aura l'habitude parce que elle a son grand frère et sa grande sœur qui a l'habitude de les voir partir à l'école, quoi. Vraiment, 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 je suis vraiment très maladroite. J'ai fait tomber mon bol. J'en ai de partout, sur les façades et tout. On va rester calme, mais c'est pas grave, on va ramasser ça. Bon, c'est pas grave. En plus, je voulais vous parler d'un appareil. C'était pas prévu aujourd'hui, mais bon. Et je vais ramasser. Il me manquait plus que là. La gazinière, vite fait, parce que je l'ai bien nettoyée hier. Je voulais continuer, justement. J'aurais pu faire 2 tranches. C'est comme ça. Je vais ramasser. Hein. Et puis voilà. Hein. Voilà. Mais ça, très souvent, ça m'arrive. Je pense dû à la précipitation, quand je filme, etc. Plus avec la main, là. C'est comme ça. Allez, il n'y a plus qu'à ramasser. Bon, on va commencer par nettoyer les façades, chose que j'avais fait juste quelques heures auparavant. Le soir, avant de dormir, j'avais dormi tard. Voilà, avec les chaleurs, tout ça, j'arrivais pas à dormir. J'avais nettoyé bien correctement la cuisine, dont les façades de cuisine. Et malgré que j'ai fait tomber mon saladier, avec le mélange, vous savez, pour faire les brioches perdues, je vais quand même contourner ce que j'ai fait tomber par terre pour pouvoir continuer à laver ma gazinière, la petite partie là, du plan de travail et l'évier. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, pour me rassurer, est-ce que je suis la seule ou pas. J'ai une façon de faire le ménage et ma façon, en fait, c'est que le sol passe toujours en dernier. Logique, franchement, logique. À part si on vient de manger et que les enfants en ont vraiment mis par terre, sauce tomate, etc. Voilà, qu'on a mangé des pâtes et tout. Là, il n'y avait pas grand-chose, hormis des miettes en dessous de la table. Mais là, je me suis dit, non, je vais terminer ce que j'ai à faire. Et le sol va passer vraiment en dernier parce que je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de vous montrer
un nouveau robot, voilà, que j'ai reçu. Et voilà tout. J'ai dit non, bah, ça restera le temps que je termine. Et bien sûr, j'ai dit aux enfants et à monsieur, interdiction de rentrer dans la cuisine. À un moment donné, vous avez dû voir ma fille, j'ai dû couper parce que j'avais ma soeur qui est venue aussi avec sa fille, avec ma nièce. Voilà, pour 2 petites minutes. Mais sinon, quand je suis en cuisine, j'ai toujours des allers-retours de ma famille proche, hein, les membres qui sont avec moi à la maison. Mon mari, les enfants, ils n'arrêtent pas. Chose que j'aime pas, je n'apprécie pas du tout. J'aime être dans le calme. Déjà, je réfléchis à 50 000 choses. Voilà, hein, je ne suis pas toute seule dans ce cerveau. Et de plus, j'aime bien être tranquille quand je fais mon ménage et voilà, terminer par le sol. Mais ouais, c'est comme ça. Allez, je vous montre l'utilisation de ce robot aspirateur, vraiment hyper facile. Ce qui est bien, c'est que sa brosse est assez large. Franchement, elle est super bien. Et en plus, il y a une sécurité. Voilà, il faut tourner un petit peu. Et vraiment, voilà, il est super bien. Elle est large, sa brosse. Voilà, je mets après le petit accessoire qui va devant. Faites pas attention s'il y a des bruits. Là, au moment où je fais le montage, mes enfants sont en bas, ils m'ont enfermée dans la chambre pour que je puisse vous parler, vous expliquer tranquillement. Et là, je vais remplir le réservoir d'eau. Alors là. Alors, cet aspirateur laveur de la marque Ozotec H200, c'est un aspirateur laveur. Voilà, comme vous avez pu voir, il a aspiré les liquides, mais aussi les solides, dont les poussières, les miettes, etc. Mais voilà, vous pouvez faire tomber par erreur, comme moi, si vous êtes maladroit ou maladroite comme moi, un œuf ou, je sais pas, de la farine, etc. Et ce qui est bien, regardez, c'est qu'il est à plat. Il se met à 180 degrés à plat et il ne se soulève pas. Au niveau du pied de l'aspirateur, il ne se soulève pas. Et vous savez, voilà, j'ai pu en tester. Et c'est vrai que les autres ont la petite manie là, de se lever au niveau du pied et après, ça n'aspire plus. Là, il aspire vraiment. Vous allez voir aussi au niveau du salon, en dessous du canapé, par exemple aussi pour en dessous d'un lit. Mais ça, c'est super puisque on peut aspirer sans bouger les meubles. Vraiment, ça, c'est super. Regardez, j'ai fait l'expérience. Je n'avais pas vu que j'avais laissé une petite peau d'un oignon rouge. Je me suis dit, tiens, ils disent qu'il va bien en dessous. Comme ça, il se met à plat. On va tester. Et effectivement, voilà. Il a 35 minutes d'autonomie. Voilà tout. Je vous mets tout en barre de description. J'ai vraiment une très, très belle offre parce que vous avez 100 € de coupons remise sur Amazon. Je vous mets le lien. Vous cliquez dessus. Comme ça, vous pouvez voir toutes les caractéristiques, etc. Je crois qu'il y a même une petite vidéo pour l'utilisation, etc. de cet appareil. Il faut cocher sur le petit coupon pour obtenir les 100 €. Plus, j'ai un code promo qui vous donne, je crois bien, 40 € de réduction. En tout, il revient, il me semble, à un petit peu moins de 370 €. Voilà. C'est une belle réduction. Franchement, je trouve que c'est une belle réduction parce que très souvent, ils vont pas au-delà
au-delà d'un certain montant. Mais je trouve que là, franchement, c'est une très, très belle réduction. Voilà, en sachant franchement que je l'ai testé, il lave super bien. Celui-ci revient à ma grande sœur et je suis très contente de lui donner. Voilà tout, parce que c'est ma sœur et que je l'aime très fort, tout simplement. Et puis j'en ai déjà, je vais pas les collectionner non plus. Parce qu'une personne m'a dit, la dernière fois quand j'avais fait une vidéo sur le même type d'aspirateur laveur, que j'avais dit que j'en avais plusieurs. Oui, et j'avais dit dans cette vidéo que j'avais eu le malheur d'avoir mis des produits mousseurs qui me les avaient mis, qui me les avaient cassés, tout simplement. Et j'ai insisté, utilisez bien la lotion qui est fournie avec. Là, vous recevez bien une petite lotion, voilà, qui vous fait quand même pas mal de temps. Moi, la lotion, franchement, elle peut aller jusqu'à 3-4 mois, parce que c'est un tout petit bouchon que vous mettez dans le réservoir. Et le réservoir, il vous lave... moi, il me lave toute la maison et plus encore, hein, franchement. Voilà. Après, oui, je lave pas tous les jours non plus. Là, en ce moment, avec les enfants à la maison, franchement, oui, j'ai délaissé. Je passe l'aspirateur plus balai. Voilà. Mais sinon, oui, ça vous dure en moyenne 3 mois. Oui. Après, vous avez des petites lotions que vous pouvez trouver en grande surface qui ne moussent pas, type Sanitol. Le Sanitol, j'ai testé avec. Franchement, il ne mousse pas du tout et ça ne risque pas de casser votre aspirateur laveur. Allez, j'ai fait un petit ménage assez brièvement au niveau du salon. De l'autre côté aussi, je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait vraiment rapidement. Je voulais surtout vous montrer que l'aspirateur laveur va bien en dessous du canapé. Vous pouvez aussi laver au niveau des chambres, en dessous des lits. Et j'ai hâte de faire parce que avant de le donner à ma sœur. Comme ça m'évite de tout enlever. Oui, elle est en vacances, elle est au Maroc, elle va attendre. Voilà tout. Et je finis par une petite déco et bien sûr par du pror, de l'encens. Voilà, c'est un tout petit... je sais même pas comment on appelle ça déjà. Bref, voilà, c'est électrique. Non, c'est pas électrique, c'est à pile, il me semble. Et je peux le porter là comme ça et tout. Il est tout petit, il est mini. Même souvent au Maroc, ils l'utilisent plus pour la voiture. Et j'aime bien insister sur les coussins, le canapé et sur les fleurs aussi, sur un petit peu la déco et tout. Comme ça s'imprègne bien et ça sent tout au long de la journée. Je vais finir par le linge. Voilà, tout en regardant des vidéos sur YouTube. Et là, c'est le jeune homme que je vous avais parlé la dernière fois. Voilà, qui a une chaîne YouTube tout simplement, qui me connaît pas, moi non plus. Juste, je suis tombée par hasard dessus. Et il cuisine super bien. Franchement, dommage pour celles qui ne comprennent pas l'arabe parce que franchement, il a de très, très, très bonnes recettes. Là, je vais tester dans pas longtemps ses gaufres. Je vous les présenterai, bien sûr, en français, comme ça vous pourrez les refaire. Là, il a fait plein de bonnes choses. En fait, dans une vidéo, il présente 3-4 recettes, voilà, pour tout un repas. Et franchement, magnifique. Bravo à lui, malgré qu'il se prend des insultes. Je vous en avais parlé dans mon retour de course. Vous savez, avec les fruits et les légumes, c'est ce jeune homme-là. Voilà tout. Moi, je vous embrasse très, très fort. Voilà, comme ça. Grosse bouse, un gros bisou. Je vous dis merci pour tout. Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos encouragements et plus encore. Prenez bien soin de vous et à très très vite, Inch'Allah, avec plein de motivation et pour la rentrée, bi'idnillah. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place. Et bien sûr, likez. À bientôt, Inch'Allah. Slama.